Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, la sortie fracassante de Carlo Ancelotti sur la fin du mercato d'été du Real Madrid. Ensuite, Carlo Ancelotti ne cache pas sa colère. Et, Vinicius inquiète le Real Madrid. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout, abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real en difficulté, quelle solution pour Ancelotti? Avec 2 nuls et une seule victoire en 3 matchs, le Real Madrid version 2024-2025 commence à susciter l'inquiétude. Carlo Ancelotti dit assumer l'entière responsabilité de ce début de saison très mitigé. 4, c'est le nombre de points qui sépare déjà le FC Barcelone du champion en titre. Le Real Madrid, après le nouveau trébuchement des Merengues survenu hier sur la pelouse de Las Palmas 1. Non seulement les hommes d'Ancelotti n'ont pu faire mieux que ce nul, mais ils n'ont pas du tout convaincu dans le jeu. Le technicien italien le sait, il va vite devoir trouver des solutions pour que son équipe retrouve un niveau de jeu à la hauteur des objectifs fixés. Sans quoi, la crise pourrait rapidement s'installer à Madrid. Mais quels ajustements l'Italien peut-il réellement opérer? Le point, ligne par ligne. Au poste de gardien, tout va pour le mieux. Courtois est à la barre et est le seul à avoir été à la hauteur en ce début d'exercice. Le gardien belge a sauvé les siens à plusieurs reprises par ses arrêts et est intouchable à son poste. En défense centrale, le rendement de Militao laisse sceptique. Rudiger ne s'en sort pas trop mal, sans être étincelant. Le souci pour Ancelotti, c'est que ce sont les deux seuls centraux disponibles actuellement. Il est donc difficile de procéder à des changements. L'Italien peut effectuer des changements au niveau des latéraux, mais Carvajal et Mendy restent intouchables. Toujours est-il que la défense n'affiche pas la sérénité de la saison dernière, mais c'est aussi à cause du déséquilibre global de l'équipe. Au milieu de terrain, le départ de Toni Kroos se fait logiquement ressentir. C'est sans aucun doute le plus gros problème du Real Madrid. Sans l'Allemand, le milieu de terrain ne fonctionne pas. Bellingham a joué à son poste face à Majorque, sans briller. Ancelotti a tout essayé à chaque match, du double pivot à son habituel 4-3-3 pour finir, comme à Las Palmas, par un 4-4-2. Tous ces essais n'ont pas fonctionné, et c'est Tchouaméni qui est pointé du doigt. C'est la ligne qui pose le plus de soucis à Ancelotti, car pour l'instant, ce milieu n'attaque pas bien et n'aide pas en défense. En attaque, Rodrigo, Mbappé et Vinicius forment le trident offensif en ce début de saison. Sur le papier, ce trio fait peur, mais en réalité, aucun des trois n'a été décisif. Mbappé joue comme avant-centre, mais ne marque pas. Vinicius n'est que l'ombre de lui-même, et son envie de tout régler seul est pointée du doigt. Rodrigo fait des efforts, mais apporte lui aussi trop peu. Brahim et Endrick se sont fait remarquer contre Valladolid, mais contre Las Palmas, le premier était titulaire et Ancelotti l'a sorti à la mi-temps. Comme ajustement possible, certains aimeraient que la recrue Kylian Mbappé évolue sur le flanc gauche et que Vinicius soit replacé dans l'axe, mais le problème est que ces trois joueurs ont une tendance naturelle à se déplacer vers la gauche, leur position de prédilection. En clair, Carlo Ancelotti a du pain sur la planche. L'autre information. Real Madrid, Kylian Mbappé panique, il se met dans une colère folle. En plein doute sur son rendement offensif, Kylian Mbappé s'est fait griller en train de lire les critiques sur son jeu. De quoi rendre fou un journaliste espagnol. Encore une fois très décevant avec le Real Madrid face à Las Palmas ce jeudi soir, Kylian Mbappé ne parvient pas à trouver sa place dans l'attaque de la formation de Carlo Ancelotti. Les incompréhensions avec Vinicius Junior sont nombreuses, et les deux joueurs s'oublient régulièrement, histoire de tenter chacun de tirer la couverture à eux. En temps en fin de match, Endrick est souvent, malgré son style brouillon, le plus dangereux des joueurs offensifs. Un problème de taille sachant que Kylian Mbappé ne parvient pas à ouvrir son compteur but avec le Real en Liga. Et que les points se perdent en route également. En Espagne, c'est l'incompréhension et l'ancien joueur du PSG, connu pour sa grande confiance en lui, se met à douter. La preuve, la presse espagnole, qui ne manque rien et filme tout,
a zoomé sur ce que faisait Kylian Mbappé sur son téléphone au moment de revenir au quart du Real après le match à Las Palmas. L'attaquant français regardait un article d'un média français évoquant ses difficultés à s'intégrer au Real et son rendement décevant sur le terrain. Une preuve que la confiance n'est plus là, lui qui se disait souvent hermétique aux critiques et aux avis sur sa performance, en dehors de ceux de son entourage ou de ses entraîneurs. En Espagne, voir cette adaptation difficile peut étonner, même s'il faut se souvenir que Karim Benzema a bu le bouillon pendant un an avant de trouver progressivement son rythme. C'est pourquoi le journaliste de AS Thomas Ronsereau a pris la parole sur El Chiringuito pour remonter le moral du Français. Kylian Mbappé, libère-toi. Libère-toi de la pression. Profite de jouer pour le Real Madrid. Tu vas en mettre 50 cette année mais libère-toi du poids de ta signature ici. Bien sûr qu'on a besoin de toi, mais fais-le, a exigé le journaliste sympathisant du Real Madrid dans le show télévisuel de la chaîne Mega. Signe que le dossier Kylian Mbappé et ses débuts compliqués font parler toute l'Espagne, même si tout le monde est persuadé que le meilleur buteur de l'histoire du PSG n'a pas perdu son football à ce point. L'autre information. Rodrigo ne cache pas son ambition pour la Ligue des Champions. Le tirage de la Ligue des Champions nouveau format s'est déroulé en début de soirée et chaque équipe connaît ses adversaires. Rodrigo n'a pas caché ses ambitions. La Ligue des Champions nouveau format a rendu son verdict après le tirage au sort qui a eu lieu en début de soirée et chaque équipe qualifiée sait désormais qui elle va affronter. Pour le Real Madrid, il s'agira de Dortmund à domicile, Liverpool à l'extérieur, AC Milan à domicile, Atalanta à l'extérieur, Salzbourg à domicile, Lille à l'extérieur, Brest à l'extérieur. Après le tirage, l'attaquant de la Maison Blanche n'a pas caché ses ambitions. L'année passée, le Real Madrid a une fois de plus remporté la Ligue des Champions pour la 15e fois de l'histoire du club et leur parcours a plutôt été semé d'embûches. Les hommes d'Ancelotti ont sorti les tenants du titre Manchester City et le Bayern Munich dans le dernier carré avant de battre Dortmund en finale. Et pour cette nouvelle édition et ce nouveau format, les objectifs ne semblent pas avoir été revus à la baisse, du moins pour Rodrigo. L'attaquant brésilien rêve d'une 16e Ligue des Champions et il l'a partagé sur son compte X. L'autre information. La sortie fracassante de Carlo Ancelotti sur la fin du marché d'été du Real Madrid. Avec la blessure d'Eduardo Camavinga et le départ potentiel de Dani Ceballos, le Real Madrid était annoncé de retour dans le mercato. Finalement, Carlo Ancelotti ne voit pas les choses de cette façon. Le Real Madrid ne rouvrira pas son mercato d'été. Les rumeurs de la presse espagnole annonçaient un possible rebondissement suite au départ annoncé de Dani Ceballos. Or, Carlo Ancelotti ne change pas son fusil d'épaule. Le tacticien madrilène martèle encore que le marché des transferts est terminé pour les Merengues. Notre marché est fermé, je peux le confirmer une fois de plus, a lancé Ancelotti devant la presse après le nul face à Las Palmas jeudi soir 1-1. Le Real voulait potentiellement remplacer Dani Ceballos mais aussi Toni Kroos ayant pris sa retraite après l'Euro 2024. Au milieu de terrain, la concurrence semble cohérente pour Ancelotti malgré 2 milieux de moins. En défense aussi, la blessure pour 6 mois de Joan Martinez enlève une option en attendant le retour de David Alaba. Aymeric Laporte avait été annoncé dans le viseur des champions d'Europe pendant un temps. L'international espagnol n'a pas signé en raison des demandes pharaoniques d'Al Nasser pour s'en séparer. Kylian Mbappé et Endrick seront donc les deux seuls recrues de la Casablanca cet été. L'autre information. Carlo Ancelotti ne cache pas sa colère. Suite à la nouvelle contre-performance de son Real Madrid. Le Real Madrid a été accroché ce jeudi une deuxième fois en 3 journées de championnat. Un match nul à 1 sur la pelouse de Las Palmas, qui ne plaît évidemment pas à Carlo Ancelotti, l'Italien l'a fait savoir après la rencontre. Après 3 journées, le Real Madrid ne compte qu'une victoire en Liga. Un bilan inhabituel pour les Merengues, qui ont été tenus en échec à 1 par Mallorca et Las Palmas. Des équipes abordables, face auxquelles le champion d'Espagne nous avait habitués à des démonstrations de force. Mais là, l'effectif 5 étoiles façonné par la Casablanca semble être mal en point. Carlo Ancelotti le sait, et il n'a pas apprécié la performance de son équipe hier. Pour l'Italien, il faut changer les choses au plus vite. L'équipe n'est pas équilibrée. Nous ne sommes pas rapides dans la circulation du ballon et nous avons du mal à le récupérer. Je dois trouver une solution rapidement, a expliqué le quintuple champion d'Europe après la rencontre. Le Real n'a pas encore perdu cette saison, et a même gagné un premier trophée en remportant la Supercoupe d'Europe. Et pourtant, le doute plane déjà sur la Maison Blanche, l'exigence des très grands. Carlo Ancelotti l'a dit,
il faut changer quelque chose. Mais dans ce collectif de superstars, que peut modifier l'Italien? Après la première journée à Majorque, ce dernier avait affirmé qu'il devrait faire un choix sur le joueur qui occuperait l'aile gauche madrilène entre Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Autrement, un changement de dispositif pourrait voir le jour, bien que cela soit compliqué à envisager lorsqu'une préparation entière a été effectuée en travaillant le même schéma de jeu. Des questions auxquelles nous pourrions avoir des premières réponses dimanche. Le Real Madrid recevra le Betis Séville pour la 4e journée de Liga. L'autre information. Vinicius inquiète le Real Madrid. Le Brésilien Vinicius Junior a déclenché les alarmes à Madrid. Le futur Ballon d'Or est bien loin de son niveau habituel en ce début de saison. Dans ses performances comme dans son état d'esprit, l'entraîneur et les dirigeants du club ont remarqué que le Brésilien n'était plus le même. La motivation de la Supercoupe pour un titre contre l'Atalanta a quelque peu masqué le problème, mais le début du championnat a clairement montré que quelque chose n'allait pas avec le Brésilien. Le match de ce jeudi face à Las Palmas a confirmé tous les doutes et les inquiétudes à son sujet. D'après Marca, la nouvelle apparue il y a quelques semaines concernant le désir du football saoudien de recruter Vinicius est considérée par le club comme la raison principale du manque de concentration du joueur. Pour le moment, la mayonnaise ne prend pas avec Mbappé, chacun jouant un peu en solo sur le terrain. Les deux nouveaux associés de l'attaque merengue combinent peu, bien trop peu, pour inquiéter efficacement les défenses adverses. De plus, Vinicius Junior n'est pas le seul à inquiéter le staff d'Ancelotti. Les projecteurs sont également braqués sur son compatriote Rodrigo Goes, qui lui non plus n'a pas apporté grand-chose hier à son entrée à la pause en remplacement de Brahim. Et le point commun pour les deux hommes, ce sont les rumeurs sur un avenir loin du Real. Vinicius, à travers son interview pour CNN, et Rodrigo, en utilisant son entourage et les réseaux sociaux, ont tous deux confirmé leur volonté de continuer au Real Madrid, de gagner des titres, mais l'attitude et les gestes ne semblent pas dire la même chose. Il y a un manque évident d'intensité, d'envie et surtout d'efficacité. Ancelotti a demandé à l'équipe avant le match contre Las Palmas de la vitesse, du dynamisme et de l'engagement. La réponse a été catastrophique, surtout en première mi-temps. Le but encaissé est le reflet parfait de cette apathie défensive, mais ensuite, ce sont les autres joueurs qui se sont contentés de trotter sur le terrain, cherchant le dribble impossible et ne jouant pas en équipe. D'autant plus qu'aux prestations médiocres de Vinicius viennent s'ajouter les absences de Camavinga et Bellingham et les difficultés de Mbappé à trouver le chemin des filets. Autant de problèmes que le numéro 7 madrilène avait la capacité d'atténuer la saison dernière en portant, parfois à lui seul, le poids et la responsabilité de l'attaque sur ses épaules. Mais en ce début de saison, cette responsabilité semble peser trop lourd.